J-1, c'est parti, j'ai toutes les affaires à faire. Je me suis fait une liste, mais elle est sur le téléphone, donc je sais pas encore comment je vais faire pour vous filmer, suivre la liste et faire les affaires. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas stressée. À J-1, je suis contente parce qu'il y a 2 semaines, j'étais déjà en train d'appeler Fio en PLS. Peut-être c'est le fait de s'être réentraînée il y a pas longtemps. Qui me fait dire qu'on est quand même plutôt prête. C'est peut-être pour cette raison-là que je ne stresse pas encore. Je pense que d'ici demain matin, je ne serai pas du tout dans le même état. Mais voilà, un jour après l'autre, maintenant, on va faire les affaires. Le truc à ne surtout pas oublier, les papiers. Le petit carnet de Magic. Ça, c'était le carnet de Golden Bolt. Ça, c'est le carnet de Magic. Et ça, c'est le carnet de Zézé. Ensuite, je récupère le petit Pédiflex qu'on a commandé il n'y a pas très longtemps. On n'en a plus. Ah oui, il faut aussi que je prenne le masque anti-mouche. Ensuite, je vais récupérer, j'avais une vieille malle de pansage qui va me servir de pharmacie. Je vais mettre tous les produits de pharmacie pour demain. Apparemment, elle s'était transformée en boîte à laisse à chien. J'ai fini de faire les affaires que j'avais à faire à la maison. Donc là, direction les chevaux pour finir de préparer toutes les affaires qui sont déjà là-bas sur place. Rassurez-moi s'il vous plaît et dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Est-ce que vous aussi, quand vous allez au cheval, que vous devez prendre les affaires dans la voiture, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais assez de bras? Genre, comment c'est possible de toujours avoir 15 000 trucs à prendre de la voiture quand tu vas au cheval? Voilà, donc il va falloir que je porte tout ça. Mais j'ai pas du tout envie de faire 4 allers-retours. Voilà, j'ai mis la petite seringue à Vélou. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, en fait, on a un souci d'hyper-attachement entre Velvet et Magic. Enfin, surtout Velvet par rapport à Magic. Ce qui fait qu'on est aidé par le veto pour la séparation. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on y travaille. Et cette petite seringue nous a vachement aidé. Alors c'est pas une seringue qui va le shooter ou qui va le mettre dans les vapes. C'est vraiment quelque chose qui va venir l'apaiser et le relaxer. Bon, et ben voilà en gros tout ce que je dois embarquer. Bon, il y a un petit peu de tout et il me manque encore de la pharmacie. Donc je vais trier ça et ranger ça correctement. Eh bien écoutez, je crois que les affaires sont prêtes. Bon ça y est, on a embarqué. Avec Zouzou et son filet de bave. Ça s'est bien passé, ça a été assez rapide, mais on s'est aidé des grains. Les grains, c'est miraculeux. C'est quand même magique, c'est le cas de le dire. Donc là, on fait une petite escale chez Yannick pour la nuit. Ça va être sa toute première nuit en boxe. Et on partira demain aux aurores. Est-ce que tu reconnais? Oui. On va broutailler là-bas. On va aller à la douche, Bébou. On va se mettre à la tâche comme une grande. C'est Flocon, il t'appelle. Bon bah oui, ça va nous faire du bien cette petite douche là. Ça va mon bébé que? T'es sage, hein? Oh ma beauté. Attends, là, Dommage, t'as du foin. C'est ta grosse tête là. Flocon, il est trop mignon avec cette petite tête. Regarde, Where is Flocon? Il est là, Flocon. J'adore. Oh, que si t'es mignon. Vrai jus chez Tata Yannick. Si tu touches ça,
Tu vas monter au plafond. Trop belle. Oh, c'est rien, c'est tout. Ah ouais, faudrait qu'elle se roule, ça va lui faire du bien. Bon, bah maintenant, it's time de pionter. On a vachement envie là. Ouais. Un petit cul, on va pionter. Juste avant de pionter, on va fixer la caméra ici pour la nuit, pour la surveiller quand même au cas où. Attends, je t'en ai pris trop. Mince. Là, c'est le moment fatidique où ça va être 2 pions. Est-ce que j'en ferai pas un? C'est la misère. Ouais, je n'en ai pas. Ça fait un écart de ouf. Oh non, je peux pas laisser ça. Regarde, fais voir. Ah ouais, non, j'avais pas vu. Attendez, faut que je vous montre ça. Regarde l'écart. Ah. Ah non, c'est beaucoup plus. Ouais, non, c'est immonde. Et même là, regarde, c'est trop écarté. Non, non, ça va. Magnifique. Allez. Le truc, c'est Chewbacca, quoi. C'est plus des pions qu'elle a, c'est des chignons. Il est 5h, je suis sur la route, je vais rejoindre Fio aux écuries. On est censé démarrer à 6h, il est 5h et on a prévu 1 heure de marge de manœuvre au cas où ça n'embarquerait pas. Voilà, et au cas où ça embarque, c'est très bien, on aura 1 heure devant nous une fois là-bas. Ça y est, on est parti. Embarquement impeccable, immédiat, merci les grains. Il est 5h49, on avait dit qu'on partait à 6h. Timing impeccable. C'est comme ça. Nous sommes bientôt arrivés. Et on a esquivé pas mal de bouchons. Et heureusement parce que ça a commencé à être très très bouché. Bon ça y est, on est arrivé, on a débarqué, mais on n'a absolument pas filmé. Comme on n'est pas hyper à l'avance non plus, on s'est trompé de chemin. C'est à cause du GPS, elle arrive pas à fermer la sellerie. Je vais faire la sellerie, c'est pas qu'on vole mon foin. Mon filet. On a déposé Magic dans son box, qui a galéré à rentrer dans le couloir, ça va être sympa parce que là ça se passe dans un manège. Mais non, je vais courir avec lui. On a reçu notre petit cadeau de bienvenue, je regarderai après. Bon, écoute, Attends, il faut prendre les affaires. Ouais. Et voilà. On est allé faire pipi. Maintenant, on retourne à l'intérieur, c'est par là? Ouais. On retourne rejoindre Je connais mon sens de l'orientation. Chloé, qui nous attend au bout de la vie. Je pense que... Oh, il est trop kiki.
Je vais crever. Allez, go ma poule. Bien. Oui, c'est bien bébou ça. Allez. Non, juste après. Voilà. Je fais vite une heure, ok. Parce qu'on n'est pas sûr de faire une pause à midi. Allez. Voilà, allez. Voilà. Bien mon bébé. Ça c'est pas mal déjà. Il faut qu'elle s'enclenche. Voilà, elle se démerde, elle se démerde. Très bien. Voilà. Allez. Allez.
Ça va, Chloé? Ça va, Maë? Je suis en train de me gratter le nez. Ça va mieux. Ça va mieux. En même temps, j'ai pas fait caca. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Merci le pantalon. Chloé, elle surveille Magic. Alors, la carte atelier. Vous foutez de ma gueule. J'ai Je pense celle-là. qu'il y aura peut-être moyen. Ouais. Non, non. Tu te fous de ma gueule. Non, non, elles sont bien là. Bon, bah super, merci en tout cas. Surtout quand tu cours. Bon, petit récap de cette folle journée. On n'a malheureusement pas pu filmer l'embarquement du retour et on n'a pas trop filmé après. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vous fais le récap une fois arrivé à la maison. Je suis au bout de ma vie, est-ce que ça se voit? Pour nous, c'était beaucoup de nouvelles choses. Pour elle aussi, sur un laps de temps assez long quand même. Il y a déjà eu le fait qu'on soit parti du terrain pour aller loger ailleurs. Donc première nuit en box sans Velvet. Ensuite, on réembarque le matin. Pardon, c'est Zouzou qui s'éclate dans le truc. Il n'y a rien qui va, putain. On fait 2h30 de route, on arrive là-bas. Beaucoup d'effervescence, beaucoup de bruit, beaucoup de nouvelles choses. Donc voilà, ça faisait un beaucoup de tout, je trouve. Dans l'ensemble, je suis très contente de Magic, ça s'est très bien passé. Elle a vraiment été top. On a eu quelques soucis qui sont ressortis quand on était à l'extérieur du manège. Vraiment, on va avoir quelques petits soucis à régler, notamment le fait que je fasse un petit peu drapeau. J'ai du mal avec la mise en avant. Enfin, aujourd'hui, du moins, j'ai eu beaucoup de mal avec la mise en avant. Elle va se braquer et reculer très fort en arrière, jusqu'au point de finalement me prendre la main. Et à ce moment-là, je n'ai plus aucun contrôle. Donc la situation, honnêtement, surtout quand on est comme ça à l'extérieur, la situation devient vraiment dangereuse. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir travailler. C'est pour ça aussi que c'est bien de sortir à l'extérieur. Ça nous montre nos points forts, mais aussi nos points faibles. Et ce qu'il va falloir travailler en amont pour pas que ça se reproduise. Au-delà de ça, c'était la première fois qu'elle voyait un manège. À l'intérieur, ça hennissait énormément parce qu'il y avait des box en parallèle. Donc il y avait les entiers qui criaient, il y avait les bébés, il y avait les mamans. Ça faisait vraiment beaucoup de choses. Et je suis malgré tout, malgré les notes, je suis quand même très fière d'elle. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a fait les modèles et allures car j'aurais souhaité qu'elle puisse passer celle français. Je n'ai pas d'optique d'élevage, je ne suis pas une professionnelle de l'élevage. En plus de ça, c'était un petit challenge aussi de participer à ce petit concours. Ça nous a fait prendre de l'expérience à elle comme à moi. Mais concrètement, il n'y avait pas d'enjeu hyper important. Même si ça me tient beaucoup à cœur. Je n'ai pas fait ça pour qu'elle ait ses papiers celle français et pour pouvoir la vendre derrière. C'est pas du tout dans mes projets ni dans mes plans à court, moyen ou long terme. Donc au niveau des notes, malheureusement, nous avons eu la note de 14,56 il me semble. Et pour pouvoir être validé celle français sur performance, il fallait avoir la note de 15. Voilà, vous l'aurez compris, donc c'est raté pour nous. Je vous cache pas que c'est pour ça aussi, je pense qu'on n'a pas beaucoup filmé parce que j'étais un petit peu dans un bad mood, j'étais assez triste et déçue. J'ai été déçue parce que malgré tout, elle a fait le taf. Et effectivement, il est vrai qu'elle était un petit peu molle. Elle n'était pas comme elle a pu être à la maison quand on s'est entraîné, comme je le répète encore une fois, mais voilà, hein, les conditions étaient différentes, ce qui est tout à fait normal, c'est pas une excuse. On n'a peut-être pas assez travaillé. Après, elle a 2 ans, j'ai pas envie de m'acharner non plus. J'ai fait ce qui me semblait correct en fonction de mes moyens, parce que j'ai pas d'écurie, parce que j'ai pas de carrière à proximité, je dois me déplacer, je dois louer une carrière. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc je vous avoue que je suis un peu déçue de cette note. J'ai le protocole sous les yeux, juste ici, je viens de le voir. Je suis très contente en revanche de certaines notes, je vous les lis parce que je les connais pas par cœur. Je suis très contente par rapport à son modèle, donc la tache garrot d'Orin, on est à 17, ça c'est super cool. Profil arrière croupe bassin cuisse, on est à 16, ça c'est top. L'impression d'ensemble, ça c'est bien aussi, on est à 16. Après il y a pas mal de 15. On a un 16 aussi sur le pas, 15-15 sur le troll galop. Et là où ça bloque un peu, ça a été le saut. Voilà, sur le saut, style sur l'obstacle, on m'a marqué entre parenthèses monte les genoux. Donc malheureusement ça nous a fait descendre, on est à 13. Et 13 sur le comportement. Alors le comportement, on m'avait expliqué parce que ça aussi, moi c'est tout nouveau pour moi, j'apprends au fur et à mesure.
Quand ils disent comportement, ils parlent pas du comportement du cheval, c'est-à-dire est-ce qu'il a été sage, pas sage. Pour eux, là, notre comportement, comment l'expliquer? C'est le comportement que la jument va avoir sur la barre, parce que là, on est dans la catégorie saut en liberté. Donc, c'est vraiment le comportement via l'obstacle. Et le dernier test qu'on a eu, c'est sur le modèle. Alors ça, je m'en doutais un petit peu et c'est totalement justifié. Donc là-dessus, je peux absolument rien dire. C'est les aplombs. Je sais qu'elle a un aplomb qui est pas très bon, qui va partir sur l'extérieur. L'intérieur droit part un petit peu sur l'extérieur lorsqu'elle est en mouvement. Donc cette note m'étonne pas du tout. Elle est totalement juste. Donc là-dessus, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pas être parfait. Donc je vous avoue que j'ai quand même un petit goût amer. Voilà, j'ai quand même cette petite déception. À quelques 0,50 près, ça m'a mis un petit coup au moral. Après, c'est pas grave, je relativise. C'est comme ça, c'est le jeu. Ça va nous laisser des pistes de travail. Mis à part tout ça, j'étais super contente car il y a Chloé et elle a pris sa journée pour venir exprès nous voir et nous rencontrer, enfin rencontrer Magic. Un grand merci à Chloé d'être venue, ça m'a fait trop plaisir. Un grand merci bien entendu à Fiona. Fiona, mais qu'est-ce que je ferais? Ayez tous une Fiona dans votre vie, et je vous le dis, si vous n'avez pas de Fiona dans votre vie, trouvez-en une, parce que c'est très important. Vous verrez, elle va vous apporter beaucoup, beaucoup de tout, mais beaucoup. Et beaucoup, c'est quand même bien. Et j'ai eu des petits lots. Alors malheureusement, on n'a pas pu rester jusqu'à la fin de la journée. Et c'est Chloé, comme elle n'habite pas très loin, parce que nous on est quand même à 2 heures, elle a accepté de retourner en fin de journée au centre équestre, nous récupérer nos petits lots que je n'ai pas du coup parce que c'est Chloé qui les a, mais qui me les a envoyés en photo. Alors je vous les mets quelque part par là, les photos, là, ou même sur ma tête, pourquoi pas. Je suis trop contente. Franchement, vous savez ce que c'est, mon cadeau préféré, c'est le flot et la plaque. J'adore. Le petit spray aussi, c'est sympa. Après, il y a plein de petits bons de réduction un peu par-ci, par-là. C'est donc sur ces belles paroles que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai adoré l'expérience, même si je suis très triste. C'était quand même de chouettes moments. Je ne regrette absolument pas d'y être allée. Si jamais le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, pourquoi pas à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à créer un petit peu de contenu pour vous comme pour moi. Parce que moi, j'aime bien aussi regarder les vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Des bisous!